Oui, vas-y. Mais il y avait à Joppé une femme disciple du nom de Tabitha, ce qui traduit signifie Dorcas. Elle était pleine de bonnes œuvres et faisait des aumônes. Mais il arrivait en ces jours-là, étant tombée malade, elle mourut, et après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Mais comme l'île était près de Joppé, les disciples ayant appris que Pétros y était, envoyèrent vers lui 2 hommes pour le prier de venir chez eux sans tarder. Et Pétros se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas. Quand elle était avec elle. Mais Pétros fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria, et se tournant vers le corps, il dit, Tabitha, lève-toi, et elle ouvrit ses yeux, et voyant Pétros, elle s'assit, et il lui donna la main et la fit lever. Et ayant appelé les saints et les vœux, il la leur présenta vivant. Et cela fut connu dans tout Joppé, et beaucoup crurent au Seigneur. Et il arriva qu'il demeura plusieurs jours à Joppé chez un certain Shimon, un courrier. Voilà, donc ici, tu nous parles d'une femme du nom de Dorcas. Okay? Cette femme était disciple de Jésus, ça veut dire qu'elle suivait le Seigneur. Un disciple, c'est quelqu'un qui suit un maître. Il est assis pour recevoir les enseignements d'un maître dans le but de devenir comme le maître. On voit ici, c'était une femme. Et le Seigneur va dire, il y a plusieurs passages, où il dit, celui qui croit en moi, il fera les mêmes œuvres que j'ai faites. D'accord? Donc ça veut dire qu'il va marcher comme le Seigneur a marché dans la puissance de l'Esprit. Et aussi, donc, le Seigneur appelle tous cela, les gens à qui il a donné mandat. Donc, nous voyons dans son ministère, quand son œuvre était en train de grandir, il va faire appel à 12, il va prier. Il n'est pas allé dans les écoles parce que Jésus lui-même a exercé son ministère sous la loi. Donc, sous la loi, il y avait des gens, il y avait des écoles où on enseignait la loi, donc les pharisiens, où on formait vraiment des docteurs de la loi. Et on voit, Jésus n'est pas allé, quand il a senti que l'œuvre était en train de peser, ou l'œuvre était en train de grandir, il ne s'est pas dirigé dans des écoles pour aller chercher les rabbins de son époque. Et que tu nous dis dans le livre de Luc chapitre 6, 40, voilà qu'il est allé prier, d'accord? Il est allé prier, il a prié toute la nuit. Il a prié toute la nuit et c'est là qu'il va recevoir les noms des 12, les apôtres. C'était pas les 12 là, les Matthieu, Jean, les Pierre, les Judes, tout ce monde-là, c'est Dieu qui leur a imposé ces personnes-là. Il a dit, tu vas travailler, parce que Dieu connaît les cœurs, d'accord? Et le Seigneur lui-même, il choisit ses hommes. Parce que Jésus sur la terre, il était dépendant de Dieu. Dieu était comme son maître, d'accord? Et le disciple ne peut pas être plus grand que le maître. Donc le disciple est appelé à dépendre du maître. Jésus sur la terre était disciple, quoique étant Dieu dans la chair, mais il était disciple de Dieu. Et il ne pouvait rien faire sans la volonté ou sans l'aval, c'est comme ça. Hein? Le Seigneur dit dans Luc 6,40 que le disciple ne peut pas être plus grand que le maître, mais que tout disciple accompli, c'est-à-dire mature. Le disciple qui sera mature, qui va atteindre la maturité spirituelle. Le disciple qui va essayer de grandir, il va opérer comme le maître, il sera comme le maître.
il aura la vie du maître, la plénitude de l'esprit, d'accord? Parce que Jésus lui-même, il avait la plénitude de l'esprit. Il a reçu l'esprit sans mesure. Mais l'apôtre Paul dit, ne vous enivrez pas de grâce. La débauche dans le livre de Éphésiens, chapitre 4, 16 par là, et que soyez plutôt remplis. Et nous avons reçu une avance de l'esprit, mais c'est une avance sans mesure. C'est pourquoi on peut être continuellement rempli. Nous le voyons avec la vie des apôtres, quand l'église naît, le jour de la Pentecôte. Ils étaient dans la chambre haute, 120, les hommes et les femmes. Ils ont reçu le baptême de feu. Les langues. Les mêmes langues sur les hommes, sur les femmes, mais c'était des langues diversifiées. Sur les hommes, ils exprimaient tous les merveilles de Dieu, les hommes comme les femmes. Et à Acte 4, ils vont vivre à nouveau. Parce qu'après ce baptême-là, donc les apôtres vont prêcher l'évangile. Il y a des âmes, il y aura des conversions. Hein. Nous voyons l'apôtre Pierre qui avait régné Jésus à 3 reprises, qui va se lever et il va proclamer Christ. Il y a 3000 personnes qui vont se détourner de la sorcellerie, de la magie, des traditions humaines, du péché pour devenir disciples. Acte chapitre 4, ils vont connaître l'emprisonnement. On va emprisonner ces gars-là et leur interdire de parler du nom de Jésus. Et Pierre va dire, mais comment ne pas parler des choses que nous avons vues et entendues? C'est la réponse qu'il avait donnée à ces pharisiens, parce que les synagogues, les temples se vidaient en fait. Les temples se vidaient, donc les pharisiens perdaient leur influence sur le peuple à cause du message du Christ. Et alors, ils ont dit, mais autant leur interdire de parler en ce nom. Donc voilà, pour maintenir quoi? Pour maintenir les gens en captivité, d'accord? Pour les maintenir dans ce sacerdoce qui privilégiait ces personnes-là. Les pharisiens, ils étaient privilégiés puisque dans le sacerdoce aronique, ces gens-là, ils n'avaient pas le droit de travailler. Donc ils vivaient du peuple en fait. C'est le peuple qui était comme leur subsistance. Donc ils donnaient les dîmes, les sacrifices d'animaux et autres. Mais Jésus était venu pour mettre fin à ce type de service envers Dieu. Vous voulez que les gens aillent directement à Dieu, que les gens aient une connexion directe. C'est ça un disciple. Un disciple, tu n'as pas d'intermédiaire en fait. Tu es connecté directement au Seigneur, à l'Esprit de Christ. Et tu n'as pas besoin, parce que Jésus est ce qu'on appelle, il est le temple de la nouvelle alliance en fait. D'accord? Tout comme dans le livre de Marc chapitre 5, donc c'est un passage où le Seigneur va amener, il va pardonner les péchés d'une personne dans un village. Et tu vois, et ça a scandalisé il dit, mais qui est celui qui pardonne les péchés? On savait que il y avait tout un protocole. Pour le pardon, il fallait prendre un agneau, je ne sais pas, ou un taureau, une tourterelle pour les gens qui étaient pauvres. Il fallait se rendre au temple. Et puis se présenter à un prêtre, que le prêtre devait égorger l'animal pour toi. Et puis répandre le sang sur le corps de l'autel pour ta vie, pour que tu obtiennes le pardon. Mais là, Jésus, par cet acte-là, il dit, mais vous n'avez plus besoin d'aller à Jérusalem. Moi-même, je suis le temple, je suis le prêtre, je suis le sang. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc vous n'avez plus besoin des cérémonies, des traditions. Vous n'avez pas besoin de temps. Je suis votre temple, alléluia. Je vis en vous. Et nous pouvons, dans le livre de Hébreux, il dit que nous pouvons nous approcher, dans Hébreux 4, que nous devons nous approcher du trône de la grâce avec confiance pour obtenir quoi? Miséricorde et pour être secourus dans nos besoins. Là, dans le régime de l'ancienne alliance, quand les gens avec la culpabilité où ils péchaient, ça peut être la nuit, un homme et sa femme qui se querellent la nuit. On est des êtres humains. C'était à 2 h du matin, ils se querellent. Parce que peut-être le monsieur a envie, la femme ne veut pas. Ils se querellent et puis voilà, ils rentrent en eux-mêmes, disent bon, il faut qu'on aille demander pardon. Ils devaient quitter la nuit, la même nuit-là, trouver des animaux et se rendre dans ce temple-là. Parce qu'on trouvait qu'il y avait toujours des prêtres. Quand on parle du ministère plein temps,
il y avait les prêtres, étaient là tout le temps, c'était 24, il y avait 24 places de sacrificateurs. Donc il fallait se rendre, imaginez un peu la nuit, mais aujourd'hui, dans le régime de la nouvelle alliance, on n'a pas besoin de se rendre dans un temple quelconque parce que Jésus est ce temple-là et partout, il est là, il est assis sur le trône. Je peux crier à lui dans ma maison, implorer, demander, m'agenouiller et demander pardon à Dieu et il va me pardonner, d'accord? C'est comme ça, c'est directement à Dieu. Mais ce genre de christianisme, les gens ne veulent pas parce que ça engage nos vies. C'est facile de donner des bœufs, que les bœufs meurent pour nous, mais on ne veut pas se sacrifier en fait. Et pourtant, c'est avantageux. Tu es revêtu de l'onction du Seigneur, de la puissance de Dieu, chers frères et sœurs. Tu as Dieu en toi, Dieu vit en toi et il peut grandir. Si tu lui donnes l'occasion, la possibilité de grandir, il va grandir en toi. Pas besoin d'être ministère, un grand pasteur. Tu peux même grandir plus que ton pasteur dans les choses de l'esprit, dans la compréhension des mystères du royaume des cieux, chers frères et sœurs. Tu peux grandir dans ces choses-là. Ce n'est pas un problème du nombre d'années. Tu peux être nouvellement converti, mais parce que ton cœur est ouvert, parce que tu suis, parce que c'est une école, c'est l'école du Saint-Esprit. C'est pas l'école des hommes, hein. C'est l'école du Saint-Esprit. Donc, plus tu soumets ta vie à l'Esprit de Dieu, parce que c'est lui qui est mandaté. C'est lui qui est mandaté pour nous introduire dans la présence de Dieu. C'est lui qui nous permet de connaître qui est Dieu. C'est lui qui nous fait rentrer dans les promesses du Seigneur. C'est l'Esprit de Dieu qui se sert de nous, chers frères et sœurs. C'est l'Esprit de Dieu qui nous fait rentrer dans les œuvres de Christ. Ce n'est pas les œuvres de la chair, les œuvres humaines, les œuvres qu'on va essayer d'inventer, les œuvres organisationnelles. Nous avons cette femme-là, Tabitha, était disciple et l'Écriture nous dit ce qu'elle faisait. Elle cousait les habits pour les veuves, d'accord? Elle s'occupait des veuves, elle avait connu, parce qu'elle suivait le Seigneur, donc elle avait embrassé le but pour lequel elle avait été appelée, le but de sa vie, d'accord? Le dessein de Dieu pour sa vie, alléluia. Elle était appelée à ça, et l'Écriture nous demande de marcher selon, dans le livre d'Éphésiens chapitre 4, nous devons marcher selon la vocation de Dieu, d'accord? Il y a une vocation, il y a un appel pour chacun de nous. On peut le ressentir, l'Esprit de Dieu va nous faire sentir ça. Tu sens une inclinaison intérieure, un mouvement intérieur que tu sens par rapport à quelque chose que tu dois faire dans le Seigneur. Alléluia. Ce n'est pas quelqu'un qui te dit que fais ceci, fais cela. C'est le Saint-Esprit qui doit te révéler ça. Et il y a une diversité dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 12, nous parle il y a une diversité de dons, de ministères, d'opérations, de services. Et à chacun est donné la manifestation. Il y a plusieurs manifestations, alléluia, mais c'est le même esprit. Ça, il y a beaucoup de travail, c'est le même esprit. L'Esprit de Dieu, c'est un peu comme l'électricité, hein? Vous voyez un peu? Ouais, c'est un peu comme l'électricité en fait. L'électricité, et nous avons plusieurs appareils. Par exemple, l'électricité, ça peut alimenter le piano. Le travail du piano, ce n'est pas le travail du ventilateur. Et pourtant, ils reçoivent la même énergie. C'est la même énergie. Alléluia. L'énergie qui alimente le piano, c'est ça qui alimente aussi le frigo. Donc, quand on marche avec Dieu, on peut savoir ce pourquoi Dieu nous a appelés. Et c'est comme ça, et on ne peut être heureux. Ça ne sera pas un fardeau, d'accord? Ce n'est pas un fardeau. Quand tu fais ce pourquoi Dieu t'a appelé, et on vit dans un monde où, je peux dire 95% des personnes ne connaissent pas le but pour lequel ils sont sur la terre. Ils vivent comme ça, ils ne connaissent pas leur identité, oui. Ils ne connaissent pas leur identité. C'est pourquoi les entreprises là, les entreprises là ils essaient de vouloir imiter les gens, on appelle ça comment? Les célébrités en fait. Ils veulent ressembler aux célébrités en fait. Vous voyez un peu? Et ces célébrités là, c'est super parce qu'ils vont sortir des t-shirts, ils veulent s'habiller comme ces célébrités là. Et eux, ils appauvrissent ces gens là ils appauvrissent ces gens là qui sont sans identité.
Donc c'est comme ça, et même le monde de l'amour de la cosmétique, les gens ils veulent ressembler, aux autres. Et Dieu ne nous appelle pas à ressembler aux autres. On doit être comme Christ à lui. Hein. On doit ressembler à Christ. Et Christ va nous, en marchant avec le Seigneur à lui, hein, en nous laissant transformer, nous connaîtrons pourquoi on est là et on sera heureux. Nous allons vivre simplement notre vie. Donc cette femme-là est s'occuper. Donc Dieu ne t'a pas appelé sur la terre ou dans l'assemblée pour être là comme ça en fait. Que tu ne sais pas pourquoi tu es là, ça veut dire qu'il faut que tu essaies de mettre l'ordre en fait, de mettre en ordre de marche. Alléluia. Il y a une affectation pour chaque personne. Même si nous sommes 7 milliards sur la terre, le royaume des cieux, c'est un royaume là, il n'y a pas de chômage. Hein. Ah non. Il n'y a pas les machins on appelle ça comment là, si c'est Pôle emploi. Ça n'existe pas. C'est le Seigneur lui-même qui charge de te former. Il te forme pour ton affectation, pour ce que tu es appelé à faire dans son royaume. Alléluia. Tu es sauvé pour servir. Alléluia. On est sauvé pour servir Dieu. Ça n'a rien à voir avec les compétences humaines et tout ça. Non, c'est Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui nous qualifie. Donc ça, on a fait une femme. C'était une femme. Donc Dieu ne fait exception de personne. Il utilise des hommes tout comme il utilise des femmes. Celui qui croit en moi, il n'a pas dit les hommes qui croient en moi, ils feront les œuvres. Ou seulement les hommes qui croient en moi, seulement les pasteurs qui croient en moi, ils feront les œuvres que j'ai faites. Non. Et il y a beaucoup de pasteurs, tellement on les donne les charges, ou même ils ont voulu des charges, parce qu'il faut aussi enseigner la vérité aux gens. Si tu enseignes la vérité, tu vas te délivrer toi-même, tu vas te décharger toi-même, et tu vas décharger aussi les autres. Les autres ne seront pas un poids pour toi. C'est une marche où chacun est appelé à grandir, chers frères et sœurs. Et la mission dit, faites des nations des disciples. Il y a des gens qui pensent que les femmes ne sont pas disciples, mais c'est écrit dans Matthieu 28. Faites de toutes, c'est un impératif. Faites de toutes les nations des disciples. Vous voyez, dans l'église naissante, on enseignait, les apôtres enseignaient la doctrine. Ils enseignaient vraiment, ils formaient. C'est pourquoi cette église, elle était puissante. Elle était remplie, pleine de l'esprit. Ce n'est pas une église qui avait peur de la sorcellerie. Chers frères et sœurs, comme aujourd'hui, les églises ont peur. Ils ont peur de la sorcellerie. Il y a des gens qui n'ouvrent même pas le nez parce que la sorcellerie est montée, la sorcellerie est descendue. Non. Elle était puissante. Ils enseignaient tout le monde. Il n'y avait pas une école. Il n'y avait pas des écoles, comme aujourd'hui, on a des écoles de ministère. On a fait créer des écoles de ministère où on va choisir on va sélectionner. On va sélectionner les gens. Non, tout le monde était formé. Le Seigneur ne nous a pas demandé de former les apôtres, les prophètes, les pasteurs, les docteurs. Ce sont des dons. Il a donné les uns comme apôtres, prophètes. Ce sont les dons de Dieu. Tu ne peux pas former un pasteur. Tu ne peux pas former un apôtre. Tu ne peux pas former un prophète. Tu dois former des disciples. En formant des disciples, c'est le Seigneur maintenant qui va susciter qui est apôtre, qui est prophète là. Il va libérer ces dons là. Tu dois enseigner tout simplement la parole de Dieu, mais tu ne formes pas quelqu'un. Hein. Tu vas lui dire, tu es pasteur, voilà, tu vas aller en France maintenant, il faut faire comme ça. Dans telle situation, tu dois faire. Dieu ne se répète pas. Ou tu vas donner des méthodes, des techniques pour faire quoi? Pour prier sur les malades. Dieu ne se répète pas. La personne doit être tout simplement sensible à la voix de Dieu. Parce que tu peux avoir une même situation, mais le Seigneur va agir différemment. Alléluia. Il n'y a pas de méthodes et techniques qui tiennent. Hein. Nous devons former des disciples. Alléluia. Et maintenant, en ce qui concerne les affectations, les ministères, ça c'est la prérogative de l'Esprit. Alléluia. Dieu choisit qui il veut. Alléluia. Il choisit qui il veut. Il faut que la femme prenne l'autorité. Et si la personne est soumise à l'Esprit de Dieu, si la personne est soumise à l'Esprit de Dieu, mais Dieu va puissamment l'utiliser. Donc, Dieu t'utilise. Alléluia. Dieu t'utilise. Hein. Donc voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, il n'est pas dit voici les signes qui accompagneront seulement les hommes, seulement les pasteurs, seulement les apôtres. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Nous sommes dans Marc 16. À mon nom, ils chasseront.
parleront de nouvelles langues. Ils imposeront les mots malades. Et les malades seront guéris. Il y a des gens qui ne peuvent même pas imposer les mains. Ils ont des cas de maladie dans leur famille. Les enfants sont malades. Ils sont obligés, il faut appeler le pasteur. Il faut attendre que le pasteur vienne. Mais ça, ce sont des œuvres, c'est des traditions humaines. Il faut qu'on retourne dans la simplicité de la parole. Jésus guérissait les gens en marchant. Il n'y avait pas de rendez-vous que c'était le jour qui est réservé pour les prières sur des malades. Vraiment que le Seigneur nous aide à avoir cette intimité-là, à nous livrer entièrement pour être des instruments, quelles que soient les circonstances, des instruments en tout temps. Il peut nous solliciter en tout temps pour servir. Donc cette femme, l'Écriture nous dit qu'elle est morte. Elle marchait, quoique marchant avec le Seigneur, quoique étant disciple, elle est tombée malade. Et la maladie l'a conduit à quoi? À la mort. Sûrement, peut-être les gens ont dû prier. Ils ont dû, quand ils étaient malades, puis on sait que le Seigneur il guérit les malades. On a invoqué le nom du Seigneur, on a prié. Mais il faut savoir que le Seigneur est souverain, d'accord? Il y a des gens qui ont abandonné. Le Seigneur n'a jamais dit que il n'y aura pas de mort, il n'y aura pas de maladie. Non. Et il y a des gens qui ont abandonné le Seigneur parce que les leurs sont morts, où on a prié pour eux et Dieu n'a pas agi. Dieu, écoutez, le Seigneur, il est souverain, il fait ce qu'il veut. Dieu peut se glorifier soit par la vie, par la mort. De toute façon, quand on appartient, on ne s'appartient pas. D'accord? Notre vie ne nous appartient pas. Il est Seigneur. C'est-à-dire, il est propriétaire de notre vie. Donc, ici, nous avons, donc, cette femme, elle est décédée. Peut-être qu'il y a même ça a dû créer la confusion à cette époque-là. Mais comment? Vraiment, elle marchait avec le Seigneur. Comment le Seigneur, avec tout ce qu'elle fait, comment le Seigneur ne l'a-t-elle pas guéri? Elle est morte et il me semble que quand on lit l'Écriture, l'apôtre Pierre était dans les parages. Il était quelque part, on va l'appeler. Il va venir, il y avait du bruit dans la salle. Le monde va demander à ce que tout le monde sorte et il va prier. D'accord? Parce que Dieu n'agit pas dans la confusion. Il va prier. Il ne s'est pas dirigé directement vers le cadavre ou le mort en disant le ressuscité. Non, il a prié et il a reçu la pensée du Seigneur par rapport à cette situation. On a vu des fous. Il y a des gens qui sont allés. Je vois, pour vous remettre sur Internet là, vous allez voir des gens qui se disent des grands prophètes, des grands pasteurs, qui retiennent même les corps, les cadavres, les corps dans le cercueil, en disant on va ressusciter ce malade. Ils sont en train de parler en langue comme des fous, se rendent ridicules. Donc ils n'ont réussi pour recevoir la pensée de Dieu, pour avoir des situations. Alléluia. Donc ça ne se passe pas comme ça. Il y a certains qui sont allés faire les fous dans les rues comme ça, et les fous ont pris autorisé, c'est pourquoi parce que le Seigneur ne les a pas envoyés. Ils pensent que c'est bon, on lit comme ça de manière littérale et puis on va agir. Non. On est enfant de Dieu, on est conduit par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit, et que Dieu dit qu'ils sont fils. Ils sont fils de Dieu. La conduite, c'est le sceau de notre filiation. Donc, maintenant, les gens, certains ont dit, ah mais comment elle n'a pas pu être guérie, elle est morte. Mais voilà, maintenant, entre guérir, qu'est-ce qui est plus difficile entre guérir quelqu'un et ressusciter? Et guérir un malade et ressusciter un mort, qu'est-ce qui est plus difficile? Ressusciter, voilà. Donc, on voit que Pierre, le Seigneur l'a utilisé pour ramener Tabitha à la vie. Et peut-être Dieu a permis à amener Tabitha. Il n'a pas guéri Tabitha. Il a amené Tabitha jusqu'à la mort pour que ces gens-là connaissent un autre aspect, l'aspect résurrection. Que le Seigneur n'est pas seulement celui qui guérit, il est aussi celui qui ressuscite les morts. D'accord? Nous avons, quand Jésus pleurait sur Lazare, et il y a des pharisiens qui étaient là, ils comprenaient, ils disaient, mais regardez comment il l'aimait, pourquoi ne l'a-t-il pas guéri? Pourquoi ne l'a-t-il pas guéri? Vous voyez?
C'est péjoratif parce que j'ai une pensée. Pourquoi ne l'a-t-il pas guéri? Donc, et Lazare était mort 4 jours. Mais c'était juste que le Seigneur voulait montrer à ces personnes-là que lui, il est la résurrection. Et que même si quelqu'un meurt, lui, il est capable de ramener cette personne à la vie. C'est comme ça. Donc rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit à lui. Donc il faut qu'on reste dans la conduite de l'esprit et surtout être sensible. Il y a certains frères qui avaient bloqué, leur maman était décédée. Ici, ça fait des années. Je ne sais pas, peut-être 8 ans de cela. Et ils avaient bloqué le corps en disant que non, en priant que, oui, que l'amant doit ressusciter. Même les pompiers ils étaient complètement désemparés. Même on avait certains frères qui étaient avec eux et ils acceptent. Je dis, mais comment vous pouvez accepter des choses comme ça? Si Dieu doit ressusciter cet moment, nous avons des exemples que même dans la tombe, il est capable, même étant dans la mort, le Seigneur peut la lever, mais vous ne pouvez pas bloquer encore, laisser les pompiers faire leur travail. Parce que le Seigneur nous aide. Alléluia. Donc, gloire à Dieu, il est la résurrection et la vie, le Seigneur n'a pas changé. Donc, et suivons-le, alléluia. Suivons le Seigneur, il va se servir de nous, alléluia. Dieu va nous utiliser, il nous utilise tel que nous sommes, alléluia. Donc il n'y a pas de complexe à développer que moi par rapport à mon niveau d'études, par rapport à ma famille, tout le monde a part dans les choses, tout le monde a part dans les choses de Dieu. Laisse ta vie être remplie du Seigneur, ta timidité va partir. Parce que l'Esprit de Dieu n'est pas un esprit de timidité. Laisse-toi remplir, ouvre ton cœur à Dieu, alléluia, et laisse-toi remplir par l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu va te servir de toi. Alléluia. Gloire au Seigneur pour révéler le Père. Que le nom du Seigneur soit béni. Parce que je voulais te comprendre. Oui, parce que moi, au début de mon engagement avec le Seigneur, je n'ai 12 jours et je parlais en papier avec